Est-ce que vous aimez les filtres sur Instagram ? Moi, j'avoue que je n'aime que ceux qui permettent d'avoir bonne mine et qui gomment mes cernes. À la limite, ceux qui lissent le teint. Par contre, ceux qui déforment les visages, à les rendre méconnaissables, ceux qui changent le décor pour le rendre farfelu ou imaginaire, ces filtres-là ne me plaisent pas. Si cet épisode est particulier, ce n'est pas pour des raisons techniques. Il avait été tout à fait correctement enregistré, il était diffusable avec le niveau d'exigence que nous nous imposons pour chaque épisode. Si nous ne le diffusons pas, c'est que j'ai refusé d'y mettre un filtre merveilleux, déformant la réalité, comme me le demandait l'employeur de mon invité. Pourquoi j'ai refusé ? Parce que notre engagement est de proposer à nos auditeurs des témoignages authentiques. Or, si je retirais les passages demandés, le témoignage perdait sa spontanéité et son authenticité. Pour conserver de bonnes relations, je ne vais ni citer le nom de cet employeur, ni le nom de notre invité. Et pourtant, j'avais envie de vous livrer les éléments qui peuvent vous sembler inspirants et utiles. Pour cela, j'utiliserai un pseudonyme pour notre invité, je l'appellerai Stéphanie, un prénom courant dans sa génération. Avec Stéphanie, nous avons parlé de confiance avec ses collaborateurs, avec ses managers, avec ses équipes. Elle disait même « si on me donne tout, je donne tout ». C'est une donnée primordiale pour elle. Si la confiance existe, elle s'engage. Elle consacre le temps et l'énergie pour accompagner, pour performer, pour manager. Par contre, si la confiance est rompue, ah là là, c'est très difficile pour établir cette relation. Je lui avais demandé comment elle faisait, surtout avec la crise sanitaire, pour recruter des personnes en qui elle pensait avoir confiance à l'avenir. Elle m'avait confié qu'après plusieurs erreurs de recrutement, elle avait instauré l'entretien itinérant, un walking coffee. Elle marche avec le candidat pour avoir le temps d'échanger et de ressentir cette relation qu'elle cherche. Nous avons évoqué avec Stéphanie ce qui l'avait fait bouger d'un poste à l'autre, quittant parfois des entreprises qui en font rêver beaucoup. Elle m'avait parlé du sentiment de ne plus percevoir le challenge, de ressentir qu'elle avait atteint un palier de confort et de la responsabilité du manager de qui elle dépendait. Nous avons évoqué d'excellents managers et en particulier un dont elle gardait un excellent souvenir. Pourquoi ? Parce que ce manager avait comme compétence de poser les bonnes questions. Vous savez, les questions qui font réfléchir et trouver soi-même les réponses. Par contre, ce même manager avait un travers. Il n'était que sur le domaine professionnel, jamais un mot sur l'aspect personnel, sur les émotions. Elle regrettait cette attitude, allant même jusqu'à s'exclamer « On n'est pas que des robots ». Et je trouve que le côté émotionnel est hyper important. Elle disait donc être à la fois coach de ses équipes pour les embarquer, tout en étant empathique et dans l'émotionnel. Stéphanie avait également évoqué un manager qui l'avait poussé, sans vraiment se rendre compte, vers la sortie. Ses valeurs, ses comportements n'étaient ni en adéquation avec ceux de Stéphanie, ni avec ceux de l'employeur. Stéphanie avait listé dans les facteurs clés de sa réussite professionnelle l'état d'esprit et l'ouverture qu'elle avait acquis en partant étudier et vivre à l'étranger, ainsi que l'aspect primordial du réseau pour évoluer professionnellement. Elle avait insisté sur le rôle du réseau sectoriel pour évoluer d'un poste à l'autre. Elle encourageait chacun et chacune à se constituer et entretenir son réseau dès le début de sa carrière. Sur la place des femmes en entreprise, sur le sujet de la mixité ou de la parité, elle constatait un déséquilibre, certes, mais elle m'indiquait que malgré ses efforts et souhaits de recruter des femmes dans son secteur, la tech, les CV de femmes étaient rares. Voilà, c'est fini pour cet épisode particulier. J'espère que mon résumé vous aura été utile et inspirant. En tout cas, à bientôt pour de nouveaux épisodes classiques avec des invités rôle modèle ou des invités expertes sans filtre dans le podcast Leçon de Victoire. À bientôt. J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer pour vous. Abonnez-vous au podcast Leçon de Victoire sur votre plateforme d'écoute habituelle. Vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes
et retrouvez le son de Victoire sur le compte Instagram du même nom. Le son de Victoire est proposé par Human Learning Expedition, ou HLX, qui a également produit Talents Précieux, le podcast de la réussitologie. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx, humanlx.com ou suivez-nous sur LinkedIn. N'oubliez pas de vous rendre sur le site leçondevictoire.com pour découvrir notre offre de modules d'auto-coaching audio guidé adaptés aux situations concrètes que les femmes sont amenées à rencontrer dans leur vie professionnelle, que ce soit pour vous ou pour vos amis, vos collègues ou les femmes de votre équipe. Si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute et d'en parler autour de vous. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Je compte sur vous. Merci pour votre écoute et à bientôt.